Jomo, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va? C'est comme si vous êtes à l'extérieur. Il n'y a pas Non, non, non. possibilité Je, de je me d'ouvrir. déplaçais, je me déplaçais. Là, je suis maintenant à l'intérieur. Bon, ok. François, Hmm. bonsoir. Bonsoir, François. Vous nous écoutez? Ça pas parler. Bon, je pense qu'on va déjà commencer. On va déjà commencer avec notre programme. Et je vais vous partager euh, le contenu de l'agenda d'aujourd'hui. Ce sera vraiment quelque chose de très simple. Laisse-moi augmenter la police. Euh, je pense que vous êtes à mesure de voir et de lire, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons tous voir ce qui est écrit là-bas? Oui, 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 oui. oui. Oui, c'est clair. OK. C'est François qui parle parce que on l'a invité à parler, il n'a pas parlé. Bon, nous allons commencer avec l'accueil et la mise en place. Comme ça, après, on va faire la présentation des principaux intervenants et de l'idée qui a fait à ce que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Et puis après, il y aura la présentation de l'idée d'échange basée sur les expériences personnelles. Après, on aura une présentation sur la création de groupes de suivi basés sur les intérêts. Et puis, à la fin, on aura une phase de questions et commentaires. Je pense que les derniers points, ça sera le plus long pour que nous puissions laisser les gens la possibilité de poser des questions et peut-être de demander des éclaircissements par rapport à tout ce que nous faisons ici. Bon, déjà, je ne sais pas si c'est possible. Je voudrais vous demander s'il y a lieu que nous puissions peut-être allumer nos écrans, nos caméras plutôt. En fait, peut-être que chacun puisse faire voir sa figure. Peut-être que ça va nous aider à être beaucoup plus, à nous connaître beaucoup plus parce qu'on va passer par une très petite présentation personnelle comme on n'est pas trop nombreux. Si vous pensez que c'est possible d'allumer votre caméra, ça sera vraiment très bien. Comme ça, on va passer par la petite présentation et après, on va continuer par les autres activités. Alors, pour moi, ça serait un peu difficile parce que, avec ici la machine que j'utilise maintenant, le caméra, je n'ai pas encore réglé dans le zoom la caméra, donc ça serait un peu difficile. Donc, peut-être pour moi, la prochaine, c'est la prochaine fois que je vais ouvrir ma caméra, donc je serai beaucoup plus, ma photo, peut-être elle est là. Donc, peut-être sinon, si on a besoin vraiment de la caméra, je pourrais migrer sur mon téléphone. D'accord. Bon, c'est pas obligatoire, c'était juste une question de mettre la communication beaucoup plus facile parce que quand les gens ne se voient pas en face, c'est un peu difficile. Bon, je vais me présenter vraiment en bref. Je suis Mungwakonkwa Taka Hubert, comme vous pouvez le lire sur l'écran. Euh, je suis ingénieur électricien. J'ai un master en énergie renouvelable. Présentement, je travaille pour une entreprise de construction à Kigali. Et aussi, je fais aussi de la consultance dans le secteur de l'énergie. Là, maintenant, je suis à Kigali et je suis vraiment très passionné par l'apprentissage et l'échange des expériences. Et c'est pour cette raison que je suis ici. Merci beaucoup. Et peut-être on va passer la parole à Jomo
et puis peut-être après parfait. Oui, merci beaucoup pour la parole. Par les noms, on m'appelle Jomo Kenyatta. Présentement, je suis étudiant à l'ULPGL. J'ai fait la Tech 1. Et à part ça, je suis coordonnateur d'une structure des étudiants qui œuvre dans la promotion de la créativité et l'innovation, aussi de la recherche au sein des établissements qui forment dans la technologie. Donc, c'est un peu ça. Merci. Oui, Alors, Allô? oui, nous vous écoutons. Ah, ok. Oui, c'est tout ça. D'accord. François, vous pouvez vous présenter en bref? François, vous nous écoutez? Bonsoir, François. Ah, peut-être qu'il a écrit dans les chats. En attendant que François se présente, peut-être que Parfait peut le faire. ok, merci. Donc, moi, c'est parfait. Onema Lutundula. Donc, je suis ingénieur civil en électricité. Donc, j'ai fini à l'Université catholique La Sapienza, donc à Goma. Et après, donc aussi, je suis aussi donc, dans le secteur académique en tant que bon, enseignant à l'Université aussi catholique La Sapienza, où je donne quelques cours donc, dans le département des génie électrique et informatique. Et après ça, donc, j'ai un master en systèmes électriques donc, de l'Université de Birmingham au Royaume-Uni. Et pour le moment, je suis présentement donc à Dublin où je travaille avec la Société nationale irlandaise d'électricité. Donc, je suis beaucoup plus dans le domaine de planning où nous sommes en train de planifier donc l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques irlandais. Mais aussi, donc, j'interviens beaucoup plus en RDC, dans le secteur d'énergie renouvelable où nous avons certaines activités où, donc, une entreprise où nous développons des projets de mini-réseaux pour électrifier certaines contrées en République démocratique du Congo, mais aussi, donc, je suis aussi passionné par l'échange d'expériences et c'est un peu des données, donc changer les informations pour essayer un peu aussi de donner la chance aussi à d'autres aussi jeunes qui sont passionnés comme moi pour que nous puissions avoir donc accéder à des opportunités et essayons ensemble de résoudre des problèmes de notre pays. Donc ça, c'est un peu en bref ce que je peux dire de moi. OK, merci beaucoup. Il semble que notre ami François a peut-être des difficultés à parler, raison pour laquelle il a écrit sa présentation dans les chats. Ah oui, il dit que son micro ne marche pas. François Bagalois, c'est un ingénieur agronome, entrepreneur, lead manager de la synergie d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Congo, SADC, Nord Kivu. OK. Comme il nous écoute, nous lui souhaitons la bienvenue dans la réunion. Et déjà, nous allons passer à la présentation de l'idée d'échange basée sur les expériences personnelles. Comme nous venons de finir l'intervention euh, la présentation de principaux intervenants et l'idée en globalité. Au fait pour ceux qui nous ont, euh, pour ceux qui ont atteint la réunion pour aujourd'hui, euh, l'explication de la raison pour laquelle nous sommes ici, le programme en soi, bon, nous pouvons toujours l'appeler comme nous voudrions ou l'échanger, mais le concept en soi, c'est basé sur l'échange d'idées et peut-être aussi les mentorats
dans les domaines des sciences professionnelles, dans les domaines des échanges scientifiques et aussi de la recherche. Donc, au fait, nous avons pu trouver ou élucider certaines difficultés dans le système ou par rapport aux jeunes Congolais qui œuvrent dans la science. Et nous avons élucidé certains problèmes auxquels sont confrontés surtout les jeunes ingénieurs en RDC. Et parmi les problèmes que nous avons élucidés, il y a un accès limité à l'éducation. Ça veut dire que il n'y a pas vraiment un accès adéquat à l'éducation. Et c'est là peut-être dans le sens où certains coins du pays sont peut-être isolés et pas vraiment faciles à accéder, ou peut-être les gens qui vivent là-bas n'ont pas assez l'accès à différentes technologies ou peut-être matériels qui peuvent les aider à accroître leur expérience pendant qu'ils sont en train d'apprendre. Ça veut dire que, comme nous tous nous savons, l'apprentissage dans le domaine de la science demande à ce qu'il y ait une complémentarité de la théorie et de la pratique. Mais cela vraiment est un grand problème pour la plupart des institutions en RDC. Le deuxième problème que nous avons pu montrer, c'est aussi le manque d'infrastructures adéquates. Nous allons dire par là peut-être l'électricité, la connexion Internet. Déjà, peut-être certaines personnes avaient volonté de se connecter pour cette réunion, mais peut-être que dans leur quartier, maintenant, il n'y a pas l'électricité ou peut-être qu'ils n'ont pas accès à une très bonne connexion Internet. Comme souvent, vous le savez, le soir, chez nous à Goma, il n'y a pas assez de la bonne qualité de la connexion Internet. Et nous avons aussi élucidé les problèmes de l'instabilité politique et économique. Nous le savons tous. Peut-être ici, nous pouvons prendre l'exemple du dollar. Pour les 4 ou 5 mois qui ont suivi, nous avons aussi pu voir un grand accroissement du taux de dollar dû à des instabilités peut-être externes ou internes, et aussi à l'approche des élections, surtout ici en Afrique. Vous savez qu'il y a toujours des changements et des perturbations. Quand il y a assez de marches ou de réclamations par-ci, par-là, et tout cela a un impact sur la qualité de l'éducation des jeunes qui œuvrent dans les domaines de l'ingénierie ou de la science. Il y a aussi un problème de l'exode où les gens sont en train de quitter l'Afrique ou leur pays respectif pour aller chercher des opportunités ailleurs. Et comme nous savons tous, personne ne peut aider au développement d'un pays ou d'une ville sans l'apport des gens qui sont d'abord natifs de cet endroit-là. Alors, plus on aura des gens qui vont quitter leur lieu local pour aller se déplacer et chercher les opportunités ailleurs, ça va créer un retard dans le développement de ces milieux-là. Et c'est là c'est aussi un problème que nous avons pu constater. Il y a aussi une barrière linguistique, comme aussi un problème, un défi. Beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans le domaine de la recherche, comme nous le savons, sont en anglais. Mais comme notre pays, la RDC, est beaucoup plus focalisé au français, ça crée un retard dans la cession à des opportunités parce qu'il n'y a pas vraiment assez de gens qui ont un bon niveau par rapport à l'anglais. Il y a aussi un problème de manque de références, de coach, si on peut les appeler comme ça. Ça veut dire que la plupart des fois, les jeunes évoluent sans avoir un modèle à suivre. Ils n'ont pas assez de personnes qui peuvent les inspirer ou qui peuvent leur montrer la voie pour accéder
à certains objectifs. Peut-être s'ils veulent aller étudier à l'extérieur ou s'ils veulent peut-être accroître leur expérience dans un certain domaine bien spécifique. Ces jeunes-là n'ont pas vraiment assez de chances ou d'opportunités pour pouvoir accéder à ce genre d'opportunités. Il y a aussi les défis logistiques et que par là, nous expliquons par la difficulté d'accéder à certains lieux par rapport au transport des matériaux et peut-être cela rend aussi la difficulté de discuter avec des coachs ou des gens qui peuvent nous accompagner. Ça veut dire que, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est en Europe ou peut-être qui est à Kinshasa ou à Bukavu ou à Goma et qui voudrait accompagner quelqu'un qui est à Massissi ou à Minova. Ça sera vraiment difficile pour ces gens-là qui surtout vivent dans les milieux ruraux d'avoir une façon facile de communiquer avec les gens qui ont la volonté de les accompagner. Alors, ce que nous avons prévu comme idée ou solution à ces défis-là, c'est d'organiser de telles réunions ou de telles discussions où les gens peuvent venir avec certaines idées, partager les défis qui sont en place et pour que les gens puissent trouver des solutions sur ça et chercher un moyen de les concrétiser par des projets qui peuvent être accomplis sur le terrain. Et après, peut-être, il y a aussi l'idée de pouvoir créer. Déjà, là, je suis sur le point de... OK. Ça veut dire que l'idée, c'est au fait d'accroître les opportunités pour les gens qui sont encore en train de patauger dans les défis, de trouver des solutions à leurs problèmes spécifiques, de trouver quelqu'un qui peut les accompagner. Et par ça, je sous-attends beaucoup plus un accompagnement venant de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et aussi avoir un espace d'échange où les gens peuvent discuter et partager des idées autour d'une problématique qui va permettre à ce qu'il y ait quand même des solutions qui vont se constituer autour d'un problème spécifique. Donc, ça veut dire, pour commencer ces programmes ici, nous avons trouvé que ça sera peut-être facile pour nous d'avoir des discussions autour des accomplissements qui ont été faits par des gens. Disons par exemple, nous pouvons appeler Jomo et qui va me parler de comment est-ce qu'il a pu commencer son expérience dans le leadership pour l'accompagnement des jeunes ou des étudiants jusqu'à être les responsables de GESI. Ça peut être un exemple. Ou peut-être on va demander à Parfait de venir et nous présenter son parcours jusqu'au niveau où il est, comment est-ce qu'il a pu postuler pour son master et tout ce qu'il fait, comment est-ce qu'il a procédé. Cela va créer de l'inspiration auprès d'autres jeunes qui peut-être voudront suivre les chemins de Jomo ou de Parfait ou de François. Ça, c'était la première idée. Une autre idée, c'était de créer peut-être des groupes d'échange ou des groupes de suivi, si je peux les appeler comme ça. Ça veut dire les gens vont manifester leurs intérêts. Ils vont créer des groupes de suivi où on va choisir des personnes expérimentées dans ce domaine. Disons, par exemple, si on peut parler des énergies renouvelables et qu'on trouve qu'il y a peut-être des jeunes ingénieurs électriciens qui voudraient accroître leurs connaissances dans ce domaine. Et puis, on va chercher parmi les coachs certaines personnes qui vont peut-être dédier 1 ou 2 heures de leur temps par semaine en fait de faire le suivi de ces jeunes-là qui veulent accroître leurs connaissances dans les énergies renouvelables. Cela, ça sera peut-être scindé, selon ma compréhension, en 3 peut-être grandes discussions.
Ça peut être sur le plan professionnel pour des gens qui veulent accroître leurs connaissances ou multiplier leurs chances dans l'accès à l'emploi. Et par accès à l'emploi, nous sous-entendons pas seulement la ville de Goma, Bukavu ou la RDC et partout ailleurs, comme nous sommes en train de le voir, l'exemple de Parfait qui est en Irlande maintenant, ou de moi qui suis au Rwanda, et d'autres gens qui étudient ou travaillent ailleurs. Donc, nous devrions euh, aider nos jeunes gens à accroître leurs chances d'avoir des emplois partout où ils peuvent en avoir, et puis les accompagner dans ce processus-là. Ça peut être dans les domaines de la recherche, parce que nous allons encourager les gens aussi à se perfectionner dans la recherche, essayer un peu de trouver des solutions pour des problèmes qui sont dans leur communauté respective. Donc déjà, ça va aussi demander qu'il y ait des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine et qui sont peut-être qui vont faire du volontariat dans l'accompagnement des jeunes ou des jeunes gens dans le domaine de la recherche. Aussi, par rapport aux études, il y a des gens qui voudraient peut-être aller au-delà du niveau d'études qu'ils ont maintenant et qui peut-être veulent aller pour le master ou pour le doctorat. Et ici, ça sera aussi l'espace où différentes opportunités seront partagées. Et pour des cas spécifiques, peut-être les gens voudraient avoir de l'accompagnement pour différentes opportunités. Il y a différents programmes où certaines personnes qui seront dans ces groupes seraient bénéficiaires dans les années passées et qui peuvent facilement être un canal pour accompagner ou expliquer pour d'autres gens qui veulent postuler pour les mêmes opportunités, comment est-ce qu'ils peuvent procéder. Déjà si je prends l'exemple de Parfait, il a été bénéficiaire d'un master comme il a dit, en Angleterre avec le programme de chef-ligne. Donc, facilement, si Joe veut postuler ou François veut postuler, il va facilement être accompagné par Parfait parce que lui, il connaît déjà les rouages, il connaît peut-être comment est-ce qu'on doit faire son CV, quels sont les documents qui sont demandés. Lorsqu'il y a des difficultés, comment est-ce qu'il peut procéder pour peut-être résoudre certains problèmes. Il peut y avoir des contacts, peut-être en Angleterre, qui peuvent accompagner dans les démarches sur place. Peut-être quand l'université ne répond pas très tôt ou qu'il y a peut-être des problèmes pour chercher certains documents ou peut-être pour traduire les documents en anglais. Donc, facilement, quand vous avez quelqu'un qui est passé par le chemin où vous voulez passer, vous avez certaines facilités qui vous permettent d'accéder facilement à l'opportunité ou à décrocher quelque chose que vous êtes en train de chercher. En fait, c'est ça un peu l'idée, mais comme nous sommes encore au début, j'ai conscience qu'il y a encore beaucoup de choses vraiment à faire et c'est pourquoi nous avons convoqué la réunion d'aujourd'hui pour essayer un peu de prendre le point de vue des gens, essayer un peu d'écouter leurs questions, leurs inquiétudes, leurs commentaires par rapport à tout ce qui est organisé et après peut-être avoir des programmes bien spécifiques et bien structurés déjà à partir de la semaine prochaine. C'est un peu ça l'idée et je ne sais pas s'il y a peut-être un ajout venant de Parfait. Merci beaucoup pour être venu dans la réunion. Nous allons prendre l'intervention de Parfait. Non, mais avant cela, nous disons bienvenue à notre ami Shabani. Bonsoir, Monsieur Shabani. Monsieur Shabani est en train de se connecter. Nous avions fait une présentation euh, du projet ou de l'initiative de mentorat des jeunes. Je vais vous partager, l'agenda d'aujourd'hui. 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. 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 1 minute.
que voici. Donc, nous venons de finir le point numéro 4. Nous sommes en train de prendre les questions et commentaires. Mais avant cela, nous allons prendre des ajouts sur ce que j'ai pu présenter. Nous allons prendre des ajouts auprès de Parfait. Et puis, s'il y aura des questions venant des autres personnes qui sont connectées avec nous ici, nous allons les prendre et essayer un peu de répondre sur ça ou les enregistrer, pour que ça puisse nous aider pour les prochaines réunions. Donc, bienvenue Parfait. S'il y a des ajouts, vous pouvez les faire comme ça. Les gens qui sont connectés puissent peut-être avoir beaucoup plus d'explications par rapport au projet ou à l'idée. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Monsieur Hubert. Donc, je pense que vous avez essayé un peu de tout expliciter. Donc, moi, je vais essayer un peu seulement d'ajouter un tout petit peu, donc faire un peu un résumé de l'idée. Donc, en fait, normalement, l'idée part d'un problème, comme vous avez énuméré, donc la situation, par exemple, en RDC, où nous nous retrouvons dans une situation où, premièrement, d'abord, les jeunes sont dans un état où il n'y a pas, donc, manque d'encadrement. Ils n'ont pas vraiment des modèles qu'ils peuvent suivre pour essayer un peu aussi d'orienter surtout leur choix, par exemple, sur leur cursus académique ou même dans le choix professionnel. Et ces manques de modèles, manque d'orientation amènent beaucoup plus à certains peut-être de ne pas exploiter leur potentiel et les autres, ça les amène à faire peut-être des mauvais choix qui, un peu en retard, ils essaient un peu de regretter. Mais aussi, donc, à part cela, donc, il y a encore beaucoup de défis que nous avons dans notre société, surtout, donc, manque, par exemple, des centres, bon, ça c'est pour le cas, par exemple, des technologies, manque, par exemple, des centres où les jeunes peuvent essayer un peu de pratiquer, mettre en œuvre, mettre en exercice leurs, donc, savoir-faire pour essayer un peu d'innover et donc, euh, innover, c'est un peu d'implémenter des choses qui peuvent aider dans la société. Bon, ça aussi, ce sont des problèmes qui sont dans la société. Alors, d'un autre côté, donc, on a essayé un peu de voir, vu ces défis, donc, il y a peut-être aussi certains, donc, dans la société, tous, certains qui sont passés dans ces mêmes problèmes. Mais, vu leurs maigres efforts, ils ont essayé un peu, donc, ils ont eu quand même à se démarquer, à essayer un peu de faire quelque chose. Et c'est pour cette raison qu'on s'était dit, non, la situation ne devrait pas rester ainsi. Il fallait que nous puissions essayer un peu de nous entraider mutuellement, surtout par le partage d'expériences et partage aussi d'informations, pour que tous ensemble, nous soyons bien équipés et afin maintenant aller maintenant résoudre les grands problèmes que nous avons dans notre communauté. Et c'est là, c'est aussi, contrairement à ce qui s'est passé beaucoup plus avec nos générations antérieures, où on pouvait voir certains qui s'étaient déjà démarqués, et voilà, au lieu d'être une ouverture pour les autres, ils deviennent une barrière pour qu'ils soient seulement qu'ils restent le seul, et bon, voilà. Mais c'est pour cette raison qu'on a essayé un peu de voir, si possible, donc créer donc un cadre d'abord d'échange, vous comprenez, d'idées et d'expériences pour essayer un peu de croître, comme le nom, donc le titre du programme l'indique, donc d'une manière intellectuelle. Donc, en échangeant ces expériences, ces idées, donc essayons un peu de chacun, donc que nous puissions essayer un peu de croître intellectuellement, mais l'objectif final, c'est ensemble, nous soyons capables de résoudre beaucoup plus les mots, certains problèmes qui sont dans notre société et essayer un peu de voir comment est-ce que nous pouvons développer notre pays. Alors, Hubert a essayé un peu de donner des exemples. Vous allez voir, par exemple, je vais essayer un peu de focaliser, par exemple, pour le cas des opportunités d'études.
Alors, ayant été un étudiant, par exemple, qui a fait ses études, par exemple, à Goma, et donc avec tous les défis que nous rencontrons là-bas, alors vous allez voir il y a beaucoup des informations, peut-être que nous, les étudiants, nous ne savions pas, voilà, donc qu'il y a certaines opportunités que quelqu'un pouvait essayer un peu de postuler et qu'il soit financé à aller faire ses études. Et c'est là, ça freine. Jusque-là, beaucoup de gens, par exemple, qui sont très talentueux, mais ils n'ont pas cette information-là. C'est simple de les freiner. Ils ne savent pas comment ils peuvent s'y mettre. C'est pour cette raison, dans les cadres, par exemple, de ces programmes aussi, donc, il y aura aussi un programme où donc, il y aura échange d'expérience, aussi mentorat, par exemple, par rapport au choix, par rapport aux intérêts de chacun, parce qu'il y aura un match. Et donc, par rapport aux intérêts de chacun pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on peut faire. Ça, c'était beaucoup plus pour le cas des études, mais aussi pour le cas, par exemple, du monde professionnel. Il y a, par exemple, des aînés qui ont, par exemple, eu des expériences, ils ont excellé, ils occupent des positions supérieures dans beaucoup d'entreprises qui connaissent au moins quelles sont les aptitudes, les aptitudes que les entreprises cherchent, par exemple, pour essayer un peu d'engager quelqu'un. Alors, et que ceux qui sont, par exemple, à l'université ou ceux qui ont déjà fini, ils ne savent pas au moins, donc, parce que on a encore cette conception, sachant que déjà, donc, il suffit seulement de terminer les études pour trouver un emploi. Pourtant, il y a encore d'autres aptitudes qui, normalement, un employeur cherche pour que quelqu'un qui sera employé puisse aussi amener quelque chose de plus dans son entreprise. Alors, peut-être que des autres ne connaissent pas. Alors, c'est pour cette raison, dans le cas aussi professionnel, donc, et avoir aussi les cas d'échange ou des gens au moins qui ont de l'expérience, qui occupent aussi des positions, donc qui se sont démarqués d'une manière professionnelle, peuvent échanger avec les autres et donner des tips, par exemple, comment faire un CV, comment écrire une lettre de motivation, comment approcher quelqu'un, comment faire le networking. Donc, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent pas et qui peuvent être plus bénéficiaires. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que on a essayé un peu de penser. Ça serait mieux donc de créer un cadre d'échange où chacun pourrait échanger ses expériences et bénéficier des expériences de chacun parce que nul n'est complet. Alors chacun peut apprendre de l'expérience de l'autre et en apprenant comme ça, on peut essayer un peu chacun de croître intellectuellement et essayer un peu de voir comment on peut résoudre nos problèmes. Donc, c'est dans ce genre d'idées que nous voulons essayer un peu de voir si on peut continuer donc avec ces programmes. Donc, c'est au moins ce que moi, j'ai pu dire, mais on aura encore beaucoup de choses à dire, peut-être dans le cadre des questions et commentaires et dans la suite. Donc, au moins, en résumé, c'est ce que je peux dire par rapport à ce que je pense du programme. Oui, merci beaucoup, parfait, pour votre intervention. Bon, déjà, sans perdre beaucoup de temps, nous allons peut-être prendre questions, commentaires, ajouts, contributions de la part de tous qui sont connectés en ligne. Donc, c'est juste question de demander parole, vous ouvrez le micro, vous posez votre question. Mais pour le cas de François, comme il nous a dit qu'il a un problème de microphone, il peut juste écrire dans le chat. Nous allons lire ça et nous allons essayer un peu de répondre à la question. Merci beaucoup. Je pense que Diomo peut-être aura des questions ou des commentaires ou des suggestions par rapport à l'idée. Donc, nous vous invitons à prendre la parole et vous exprimer. En attendant, nous attendons l'intervention de François dans les chats. Si vous avez une question, vous pouvez juste mettre ça là-bas. Nous allons nous faire le plaisir de vous lire et de répondre si nous avons quand même la réponse. Merci beaucoup. Jomo, vous avez la parole. Allô? Vous me captez? Allô?
Vous pouvez parler, nous vous écoutons. Ok, ça va. Merci beaucoup. Ah, merci encore pour la parole accordée. J'ai suivi vos discours avec beaucoup d'intérêt et je salue vraiment l'idée parce que l'idée est très bénéfique, surtout pour nous qui sommes encore étudiants. Et cela montre déjà l'intérêt que nos grands frères, nos aînés ont pour le développement du pays, pour le développement de nous étudiants. C'est pour cela que je dis d'abord merci. Alors, quant à ce qui est de l'accompagnement, tout ça, bien sûr, chez nous, on a pas mal de problèmes. On a pas mal de problèmes sur le plan éducation, sur le plan sécuritaire, sur le plan financier. Il y a tant de problèmes qui freinent le développement. Et quand, quand si on touche d'abord le côté éducation, c'est, moi je dis que ça, c'est vraiment la base. Parce que pour développer des compétences et pour développer des solutions, il faut d'abord avoir des bagages nécessaires pour les faire, ce qui n'est pas le cas pour nous ici. Aussi manque de structures où on peut vraiment développer comme un métier parfait l'a dit. Donc, on manque de structures où les gens euh, peuvent mettre en œuvre, donc ils peuvent convertir maintenant les compétences en solutions. Alors, là, on a prélevé des problèmes. On a essayé un peu de réfléchir un peu sur les problèmes. Alors, quand on veut maintenant toucher les solutions à ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement? Donc, ça, c'est la première question que je pose. Qu'est-ce que nous, en tant qu'étudiants, ou bien vous, en tant que mentor, peuvent proposer comme solution afin de contribuer au développement de notre pays. Donc, avant que je continue, j'aimerais un peu y avoir un peu de réponses qui sont un peu pragmatiques à cette question. Allô? Ok. Hubert, je ne sais pas si tu réponds ou je peux. Non, non, je vous laisse répondre. Ok. Oui, d'accord. Et tu me laisses répondre, hein? Oui, je vous laisse répondre parfait. Ah, ok. Donc, Oui. normalement, comme je l'ai dit, donc je l'ai dit dans mon intervention, c'est que, et comme aussi tu as essayé un peu de souligner, donc on a beaucoup de problèmes. Et parmi les moyens qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes, c'est d'abord, c'est à travers l'éducation. Nous Yeah. savons tous la puissance ou le pouvoir qu'a l'éducation. Et c'est pour cette raison que nous voulons. Par exemple, vous allez voir, par exemple, que voilà, nous finissons. Et il arrive des fois avec, par exemple, notre système éducatif, c'est-à-dire, donc, en finissant même la licence, on a encore, c'est-à-dire des déficits que l'on peut combler parce on n'a pas encore vraiment beaucoup d'expertise et on n'est pas exposé à certaines réalités ou à d'autres opportunités qui peuvent aider les gens à peut-être, d'une part, développer leurs projets qu'ils ont, par exemple, personnels ou d'autre part, à créer, c'est-à-dire un impact qu'ils veulent voir dans la société parce que en ayant, par exemple, leur diplôme de licence, ça ne peut pas les permettre, par exemple, de les positionner à certains endroits où ils peuvent essayer un peu de faire l'impact qu'ils veulent. Alors, moi, j'ai trouvé que l'éducation, c'est un moyen très, très, très important. Et en parlant de l'éducation, c'est-à-dire, pour moi, l'idée maintenant, c'est d'essayer un peu d'exposer maintenant aux jeunes, surtout aux jeunes qui sont, par exemple, au niveau de l'université, bon nombre des opportunités qui sont à leurs yeux. Et c'est un peu de les montrer qu'il y a tant d'opportunités que nous, en tant que, surtout dans le monde francophone congolais, que nous n'exploitons pas et que nous laissons ça passer comme ça, que nous pourrions, par exemple, exploiter, ça je dis par exemple pour le cas des études, aller
étant jeune, acquérir de l'expérience, donc une éducation de qualité dans des pays plus développés. Essayer un peu de voir ce qui se passe, par exemple, dans ces pays, développer des connexions qui peuvent vous aider, par exemple, donc des connexions qui peuvent vous aider à matérialiser des projets, vos projets, par exemple, quand vous serez de retour au pays. Et là, voilà, ça peut être un moyen de contribuer, de résoudre à certains problèmes. Donc, pour essayer un peu de synthétiser, c'est que c'est un peu ça. Donc, c'est un peu d'abord pour moi, d'abord, pour les côtés, donc volet éducatif, c'est un peu d'exposer. Donc, exposer d'abord le jeune aux opportunités. L'air, c'est un peu de montrer qu'est-ce qu'il faut pour se préparer. Donc, parce que ce sont des opportunités, pour les avoir aussi, c'est pas facile. Il faut se préparer face à ces opportunités pour essayer un peu d'accéder à ces opportunités. Et quand vous serez, par exemple, maintenant, vous aurez eu ces opportunités, comment faire pour bénéficier le maximum de cette opportunité? Voilà, ce sont des choses. Et étant donné maintenant que ça sera maintenant pour, par exemple, des gens qui sont déjà passés dans ce processus, voilà, ils auront déjà à vous donc épargner de beaucoup de choses parce que normalement, pour arriver à ce genre, ce n'est pas rectiligne, donc ce n'est pas une ligne seulement rectiligne que vous devez suivre, mais si vous avez déjà quelqu'un qui est déjà passé dans ça, voilà, il va essayer un peu de vous éviter, donc de vous permettre Oui, à vous éviter notre expérience. des obstacles que lui, par exemple, il est passé, ça vous aide à, à monter l'échelon plus rapidement que, par exemple, le temps que lui, l'autre a pris. Donc, ça, c'est le volet éducatif, l'angle éducatif pour lequel, donc, on va aussi beaucoup insister. Ok, ok, merci beaucoup. Merci. Voilà, oui, mais si on touche toujours l'angle éducatif, parce on sait bien tous notre système éducatif, c'est que nous restons à l'université, même si c'est pas l'université vraiment qui doit tout nous donner, mais le niveau de notre système n'est pas vraiment adapté, hein, n'est pas adapté. Je ne sais pas si, bon, vous êtes enseignant, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais selon moi, je crois que le système d'abord ici, donc avant d'aller, donc de faire d'abord un master, tout ça, donc quand je parle d'abord du niveau licence, les niveaux éducatifs n'est pas vraiment adapté au contexte dans lequel nous avons vu des problèmes, tout ça, parce que c'est des universités qu'on devrait avoir des solutions aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Ce sont des universitaires qui devraient proposer des solutions à ces problèmes-là. Okay. Parce que nous, pour notre institut, par exemple, ce que nous faisons, nous organisons certaines formations qui sont plus techniques et pratiques aussi. Il y a des questions qui m'avaient fait réfléchir parce qu'on était avec un entrepreneur et puis il m'avait posé la question, bon, qu'est-ce que vous faites? Je lui avais posé les activités que nous faisons, comme les formations, tout ça. Puis il m'a demandé, ok, si vous vous formez, quel est maintenant le rôle de l'université? C'est vous, si vous pouvez, vous êtes en train de former, et alors que l'étudiant est parti à l'université pour qu'il soit formé. Bon, c'était une question qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Mais et pendant ces réflexions, je me suis dit que non, l'université n'est pas là pour tout donner. Donc, n'est pas là pour donner toutes les matières. Mais l'étudiant aussi doit savoir développer ce qu'on lui a donné et approfondir maintenant par des recherches. Mais la question, bien la difficulté qui est là, c'est que il n'y a pas vraiment de structure. Il n'y a pas de structure parce que pour que quelqu'un ait ce goût-là d'aller faire le master, pour que quelqu'un ait le goût d'aller faire de continuer avec le doctorat, il faut d'abord qu'il ait d'abord une base. Donc ça, c'est selon moi, qu'il ait d'abord euh, une base qui lui permettra d'aller ou de continuer avec, avec ses titres. Parce que si on voit aujourd'hui, combien de gens ont vraiment l'intérêt de continuer avec le master ou le doctorat. Le nombre est trop minime. Donc, il n'y a pas assez de gens qui ont cette vision ou bien cet objectif-là.
Et moi, je pense que c'est par manque d'objectifs, non, par manque d'information plutôt. Les gens ne sont pas informés, donc ils savent que bon, il faut juste avoir un diplôme, il faut juste avoir un diplôme de licence, et c'est tout, donc c'est fini pour les étudiants. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord ces étudiants-là, étant encore à l'université, donc étant encore à l'université, donc étant encore en licence ou bien en grade, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux d'abord? Quel apport on peut leur donner? Parce que quand on parle de coaching et tout ça, bien sûr, mais pratiquement, comment est-ce qu'on peut leur venir en aide et que cette aide-là soit vraiment palpable et bénéfique à ces étudiants-là? Oui, Jomo, Mm. merci beaucoup pour votre intervention. C'est vraiment bénéfique. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez par rapport au problème. Vu comment est-ce que vous avez essayé un peu d'expliciter votre préoccupation. Bon, répondre à votre question sera vraiment très facile dans le sens où, comme je l'ai dit, avant même de commencer le programme de mentorat où il y aura des gens expérimentés qui vont avoir des échanges avec les plus jeunes ou des étudiants, nous allons avoir des séances de présentation de profil, si je peux les appeler comme ça. Ça veut dire que ça veut dire ceci, ça veut dire que nous allons faire des séances autour d'une présentation d'une personne ou qui a essayé un peu de transcender certains obstacles ou certaines difficultés jusqu'à ce qu'il ait arrivé à un certain niveau. Et cela ne veut pas dire que nous allons juste prendre des gens qui ont peut-être un master ou un doctorat. Déjà, votre exemple par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à arriver à votre niveau, ça peut inspirer déjà quelqu'un qui est en G0 ou en G1 ou qui est en train de commencer ses études, qui n'a pas peut-être encore choisi de filière. Quand vous allez lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi le génie civil, quelles sont mes aspirations pour le futur, ça peut peut-être l'aider aussi à dire que, OK, comme je voudrais aussi contribuer dans l'infrastructure de mon pays, alors peut-être que pour moi, le génie civil dans la construction, c'est mieux que peut-être faire le génie informatique, là où je vais passer mes jours en train de programmer ça, par exemple. Quand nous allons lui exposer des exemples ou lui présenter l'expérience des gens comme par exemple le parfait qui a commencé ses études comme tout le monde au collège Mwanga et qui est allé à la Saint-Pierre et qui aujourd'hui travaille en Europe. Donc ça va lui montrer que donc je suis en train d'étudier comme ingénieur électricien. Je ne m'attends pas seulement à être engagé à la SNEL ou à Virunga. Je peux aussi aller très loin et amener mes connaissances au profit des gens qui sont dans d'autres pays. Ça veut dire que ça va quand même me trouver, ça va créer de l'inspiration auprès des gens. Dire que moi, je voudrais être comme tel. Comme, c'est un peu comme ça que les gens se forgent par rapport aux objectifs. Mon papa a fait ça et ça et ça et ça. Moi aussi, je voudrais faire ça et ça et ça pour accéder à ce niveau-là. Maintenant, comme ce n'est pas qu'on se réveille le matin et on a déjà une bourse pour le master, il y a des processus. Ces gens qui ont pu accomplir ces genres d'objectifs vont maintenant vous dire que si vous voudrez peut-être travailler dans le secteur de l'énergie aux États-Unis, vous devrez peut-être apprendre ces logiciels et puis peut-être maîtriser l'anglais et faire ça et ça et ça et ça. Ça veut dire que l'idée, ça sera d'abord de créer une idée ou vendre un rêve à ces jeunes gens-là, les inspirer par rapport à tout ce que les autres ont pu accomplir. Maintenant, à la fin, par rapport aux intérêts qu'ils vont développer ou aux objectifs qu'ils vont développer, nous allons les mettre en contact avec cette personne-là qui va maintenant lui expliciter en détail comment est-ce qu'il peut-être il peut s'organiser pour accéder ou atteindre tel ou tel objectif. C'est un peu ça l'idée, si je peux l'expliquer aussi simplement. Ah, non, c'est clair déjà, c'est clair. Oui, oui. Donc, merci beaucoup. Faute du temps, nous allons prendre la question de M. François qui demande le programme a été créé quand?
on est peut-être à notre début, on peut dire le mois passé, au mois de juillet, juin, c'est quand on a commencé les discussions avec Parfait et d'autres amis qui vont se connecter dans les séances qui vont suivre. Ils demandent quels sont les domaines d'ingénierie qui sont concernés. Jusque-là, on n'est pas encore limité. Et on a parlé de l'ingénierie, c'est parce que nous 2 mois est parfait, c'est ça notre domaine. Mais si peut-être qu'il y a un agronome ou peut-être un physicien, un chimiste qui voudrait aussi faire partie de l'équipe, il est aussi la bienvenue. Je pense que c'est comme ça que je peux répondre en bref par rapport à sa question. Nous disons bienvenue à Monsieur Matina Moïsa, que je vois très, très souvent sur LinkedIn. Nous lui disons la bienvenue. Malheureusement, nous sommes presque à la fin de la réunion, mais nous allons avoir tous les contenus de la réunion sur une chaîne YouTube. D'ici là, lorsque nous aurons l'enregistrement de la réunion, donc nous allons aussi partager les liens pour que ceux qui n'ont pas pu se connecter puissent aussi connaître tout ce qu'on a parlé. Moïse, vous pouvez vous présenter en bref, comme ça à la fin on va voir comment clôturer la réunion. Dites votre nom et bienvenue. Bonjour, vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons, Moïse. Ok, bonsoir. Je m'appelle Kambale Matina Moïsa. Je suis actuellement étudiant à l'Université catholique La Sapientia de Goma. Je suis à deuxième année de licence électro-énergétique. Ok, merci beaucoup. Je pense que Parfait, vous connaissez Parfait? Oui, je connais, on échange beaucoup. Oui. Ah, ok. Vous connaissez Jomo aussi? Jomo, non. J'ai toujours vu sur LinkedIn, même Mungwa Kongwa, c'est de lui-même que j'ai vu les liens ici auxquels je suis connecté sur son LinkedIn il n'y a pas longtemps. Ah, ok. Ouais. Ça va. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, une dernière question ou un point sur lequel nous voudrions peut-être avoir une idée de tout le monde. Chacun va contribuer peut-être pour 2 minutes. L'initiative, vraiment, elle est bonne et merci beaucoup pour l'intérêt accordé à l'idée en soi. Merci pour vous qui avez pris de votre temps pour vous connecter. Mais nous voudrions avoir vraiment beaucoup plus de gens qui se connectent et qui viennent atteindre la réunion. Je ne sais pas s'il y a des idées que vous pouvez nous proposer pour peut-être rendre l'activité beaucoup plus impactante et avoir beaucoup plus de gens qui se connectent pour les séances qui vont suivre. Donc, nous allons prendre l'idée de Moïsa. Je ne sais pas si vous avez des suggestions sur des techniques de communication que nous pouvons adopter pour avoir beaucoup plus de gens qui se connectent pour la prochaine fois. Comme ça, ces opportunités vont atteindre beaucoup plus de monde. Ok, d'accord, merci pour la parole. De mon avis, je pense que si on fait d'abord une préparation au programme la réunion, vous pouvez nous partager les liens et comme nous avons chaque fois des groupes avec les amis à l'université, je peux les intéresser de mon côté, soit les partager sur mon LinkedIn et mon WhatsApp. Et ça peut augmenter au moins le nombre de participations. À notre université, moi, je connais qu'il y a des étudiants qui sont intéressés par ce genre d'initiative. Il y a un groupe que même l'ingénieur Parfait a dit créer pour nous et on fait des fois des échanges. Si tout le monde pouvait aussi profiter de cet échange ici, ça serait vraiment intéressant. Merci beaucoup, Moïsa. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous Oui, voudrions merci. écouter Jomo nous parler de son idée pour peut-être que tout ceci soit accessible ou puisse atteindre beaucoup plus de gens. En attendant, François, nous attendons votre intervention dans les chats, comme vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez peut-être nous écrire, comme ça nous allons vous lire après. Jomo, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Merci la parole à donner une fois de plus. Alors, elle est très bonne, sauf que j'avais juste quelques questions avant de donner mon idée. La question est de savoir d'abord quelle est la cible d'abord, la cible, la personne à qui, donc,
c'est tout le monde, il y a des cibles. Et puis on va, donc si sont souvent les étudiants, donc les futurs ingénieurs, eh bien, toute personne qui trouve l'intérêt peut participer. De deux, quels seront les thèmes, ok? Qui seront toutefois qui seront débattus lors des séances. Voilà vos questions. Oui, oui. Bon, déjà par rapport à tout ce qu'on a prévu, à partir de la semaine prochaine, ça sera une présentation d'un profil. Disons, Moïsa peut passer. Il sera peut-être le thème du jour où il va nous parler de son parcours, depuis peut-être qu'il a commencé sa carrière professionnelle, s'il en a, ou peut-être estudiantine, jusque là où il est arrivé. Cela va nous permettre de nous familiariser aux gens et peut-être apprendre de leurs expériences. Comme on a dit, ça va nous aider aussi à forger des rêves ou des objectifs, nous basant sur tout ce que les autres ont pu accomplir. Ça va nous permettre de savoir que ça aussi, c'est possible. Moi, quand j'étais encore à l'école, à l'université, je ne pouvais pas savoir si il est possible pour quelqu'un d'aller, par exemple, travailler au Rwanda. Est-ce que c'était possible pour quelqu'un qui est à Goma d'aller étudier en Angleterre, par exemple? Mais quand des gens vont passer nous expliquer tout ce qu'ils ont accompli dans le monde professionnel ou académique, ça va permettre aux gens qui vont se connecter à forger des rêves, à se recadrer et à grandir les horizons. Maintenant, disons que ça va prendre, disons, un mois maximum ou 6 semaines peut-être. Mais peut-être là aussi à l'intérieur, on aura aussi des partages des opportunités. Comme beaucoup de bourses sont beaucoup plus lancées au mois d'août et septembre, nous aurons l'occasion ou peut-être pour une réunion de 45 minutes, nous pouvons peut-être laisser 10 à 15 minutes pour le partage de l'opportunité ou quelqu'un peut-être peut aussi passer nous expliquer comment ça se passe, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour peut-être postuler sur ça. Et déjà, après cette période-là, nous allons maintenant former des groupes d'échange, comme on l'a dit, basés sur les intérêts. Comme les gens auront déjà une idée sur ce qu'ils veulent expérimenter, sur ce qu'ils veulent développer, nous allons dire que ces groupes de 6 personnes seront peut-être dirigés ou accompagnés par telle personne. Ils peuvent avoir leurs échanges à côté, mais on aura quand même un groupe qui sera au centre, qui sera en train de prendre toutes les activités et peut-être centraliser le suivi. C'est un peu dans ce sens-là comment moi je le vois. Et puis après, quand ça va grandir, nous aurons peut-être des projets où différentes personnes peuvent travailler selon leurs capacités, leurs expériences. Et comme quelques gens de nos membres, si on peut les appeler comme ça, ont déjà des projets qui sont en train de travailler, ils sont peut-être propriétaires d'entreprises ou ils sont dirigeants dans certaines entreprises, peuvent avoir des opportunités de travail ou peut-être l'offre peut être lancée ici dans les groupes et les recrutements, déjà, comme on connaît déjà que les gens qui sont ici dans les groupes seront peut-être comme prioritaires, comme ils connaissent déjà la philosophie, ils ont quand même assez d'expérience, comme ils seront déjà accompagnés d'une façon ou d'une autre. Ça sera peut-être pour eux une chance aussi d'avoir des informations par rapport aux opportunités qui sont ailleurs dans le monde de l'emploi ou de la recherche. Et ils peuvent facilement approcher la personne qui a publié l'offre pour en savoir plus et peut-être postuler. C'est un peu dans ce sens-là. Et pour la cible, comme je l'ai dit, nous avons ciblé les ingénieurs, mais on ne s'arrête pas sur ça. On peut peut-être élargir les horizons, mais je préférerais que nous puissions peut-être nous limiter sur ça, les ingénieurs dans les domaines de la science. Je ne dis pas forcément seulement ingénieurs civils. Peut-être que les agronomes peuvent aussi venir. Je ne sais pas trop. On va développer ça avec le temps. Mais tout celui qui est déjà à l'université, je pense que
on peut les prendre. Et puis à la fin, comme la réunion est ouverte à tout le monde, tout celui qui veut peut peut-être venir et participer, écouter l'idée, et ça peut lui aussi l'inspirer d'une façon ou d'une autre. Mais pour les programmes des échanges scientifiques ou des mentorats, je pense que pour l'instant, là, on va beaucoup plus se focaliser sur l'ingénierie. Merci. Merci beaucoup, merci. Là, ça devient très, très clair. Alors, pour ce faire, moi, je dirais que tout ce qu'on peut faire d'abord, c'est créer d'abord un programme comme mon ami l'a dit là. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un programme bien établi et les intervenants. Donc, il y a les intervenants qui vont intervenir. Et après ça, avoir quelques outils de communication, comme les affiches et tout ça, ou nous, à notre niveau, avec cette influence que nous avons. Par exemple, moi, à l'ULPGL, il y a Moïsa qui est à la Saint-Pécia, donc on peut voir comment communiquer aux autres et qu'ils puissent aussi atteindre cette image. Donc, je crois que cela peut marcher les gens. Parce que si seulement les outils sont bien faits et font passer le message, je crois que les gens auront vraiment à participer à ces events. Oui, Jomo, sans pouvoir vous couper la parole, c'est comme si nous devons stopper la réunion par là. Nous allons créer un groupe là où nous allons continuer les discussions et partager différentes informations et différentes opportunités pour préparer la prochaine réunion. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne soirée. Ok, merci. Bye bye. Merci beaucoup et bye bye. D'accord.